Bon meilleur matin! C'est vendredi, on va regarder les tendances pour la semaine à venir, semaine du 30 mars au 6 avril, en me connectant aux énergies collectives de tous ceux qui vont venir écouter la vidéo, peu importe quand. Donc on va demander à l'univers de nous envoyer les cartes, et my god! Ils ont sorti en vitesse du paquet. Ok. Ça va être ça. Il y en a beaucoup, mais c'est vraiment des belles cartes. On a en premier, je sais pas si tu vas bien la voir, la tempérance. La première carte, c'est toujours la carte qui donne le ton à la semaine. Hein? Donc, la tempérance, c'est de trouver l'équilibre, mais c'est aussi de laisser le temps faire les choses. C'est la patience, c'est de laisser l'univers travailler. Puis c'est drôle parce que j'en parle depuis pas mal une bonne semaine. Ça se répète dans mes messages. Je sens ça dans l'énergie, qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se mettre en place. Ça demande un peu de patience. Puis si on voit pas dans les apparences rien de concret, ça veut pas dire qu'il se passe rien. Bon matin, Aline. La deuxième carte, c'est le 3 de coupe. Je sais que ces cartes-là, je les trouve vraiment belles. Ils ont des reflets. Je sais pas si ça empêche de bien voir un peu, mais... Le 3 de coupe, c'est une carte de célébration. Fait que c'est une carte d'amitié, de rencontre, de sortie, de célébration. Fait que, tu sais, je te dirais, si tu te sens seul, ben, il s'agit seulement de sortir, de voir du monde, puis c'est pas juste par rapport à la solitude que je sens cette carte-là, c'est n'importe qui, dans le fond. C'est comme si l'univers nous dit amuse-toi, même si les choses avancent peut-être pas comme tu le voudrais, ramène-toi à l'intérieur, à la joie de ce qui est déjà là, plutôt que de te concentrer sur ce qui n'arrive pas, puis sur ce qui bouge pas ou pas comme tu voudrais, de juste se rappeler que ben, il y a plein de choses dans ta vie qui vont bien, puis qui sont plaisantes, puis de favoriser ça, ce sentiment-là en toi. La carte suivante, c'est la carte des amoureux. Ben, si je fais un lien avec la carte d'avant, de célébration, ben, il y a des chances que les célibataires rencontrent quelqu'un d'intéressant, mais c'est pas juste par rapport au célibat non plus. Tu sais, la carte des amoureux peut parler aussi de choix à faire, de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, puis je sens aussi en dessous de ça, tu sais, la carte de célébration et la carte de l'amour, de s'aimer soi-même pour que les choses changent aussi, là. Ensuite, j'ai failli l'échapper, le roi d'épée. Le roi d'épée. Les épées, c'est des cartes qui parlent des pensées, puis moi, je les vois aussi comme la vérité, tu sais, trancher la vérité. C'est-à-dire que ça va bien aller cette semaine si tu restes connecté à ta vérité. Si tu t'assures. Tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, des fois, on porte pas tant attention, on n'est pas 100% du temps conscient. Hein? On est humain. Bon matin, Nathalie. Mais pour qu'on soit vraiment authentique, il faut que ce que je dise, ce que je pense et ce que je fais, ça soit la même chose, que ça soit pas que ça s'en aille pas dans des directions différentes. Donc c'est ça que je vois dans cette carte-là du roi d'épée, c'est vraiment d'être un à l'intérieur de moi, premièrement, de m'assurer que ce que je dis, c'est vraiment ce que je pense, puis que mes actes soient en accord avec ce que je dis puis ce que je pense,
que je dise pas à quelqu'un de faire quelque chose puis que je fasse le contraire, tu sais. D'être dans ma vérité. Et ensuite, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une réalisation aussi sur le plan matériel. Mais là, je peux pas m'empêcher de faire un rapport avec les autres cartes d'avant qui parlent de célébration et d'amour. Puis là, on a un roi et une reine. Donc, il y a des possibilités d'amour, en tout cas dans l'air, ça c'est clair. Puis que tu sois en couple ou non, tu sais, en couple, ça peut juste être un regain de se redécouvrir puis de se rapprocher, parce que des fois, en couple, on s'éloigne un petit peu. Puis ça serait une belle semaine pour faire des rapprochements. En plus, c'est le printemps, les énergies du printemps, hein, ça réveille un peu qu'est-ce qui était endormi durant l'hiver. Ensuite, on a une carte, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est justement de dire au revoir à ce qui allait moins bien dans la vie. C'est de faire le choix de choisir ses batailles puis de ne pas se battre pour rien. C'est laisser les autres faire, puis moi je m'en vais de mon côté, puis je laisse les chicanes en arrière, je laisse le trouble en arrière. Et la dernière carte, wow, une des plus belles, c'est le monde. C'est la fin de cycle. C'est le monde qui s'ouvre à toi. C'est la réussite, le bonheur, mais surtout que, puis tu sais, la carte d'avant qui parlait de je m'éloigne des conflits, je choisis mes batailles, puis je choisis en fait de ne pas me battre. Puis là, tout de suite après, on a la carte du monde qui est comme la fin de ce qui est difficile. Si on fait un résumé de cette semaine-là, wow! Ça va être une belle semaine, les amis! C'est prendre le temps de ne pas presser ni les autres, ni soi-même, ni la vie. Tu sais, quand parfois on veut quelque chose, on a tendance à mettre une pression, à dire « Ah, je veux ça », puis de se concentrer là-dessus. Mais là, l'univers nous dit « C'est en chemin, les choses, même s'il ne se passe rien dans le monde visible, les choses bougent, il faut laisser le temps. » Aline qui dit « Waouh, oui, je le veux ». Ben, en tout cas, ça semble s'annoncer comme une semaine merveilleuse. En autant, si on veut que cette semaine-là, elle soit aussi belle qu'elle s'annonce, parce que tout ça, c'est du potentiel, c'est là en énergie, pour que ça fonctionne au mieux, il s'agit de ne pas mettre de pression, de laisser les choses aller. Quand je dis, j'ai envie de l'expliquer un petit peu plus, ça, parce que, bon, si, admettons, je veux quelque chose, puis que je me concentre là-dessus, mes pensées tournent tout autour de ça, en fait, compte, ça finit par prendre toute la place en moi. La vie, elle a un point de vue beaucoup plus grand que moi. En fait, la vie, elle a un point de vue illimité. Moi, j'ai un point de vue très limité. Je peux penser que ce que je veux, c'est ça qui est le mieux pour moi, parce qu'à partir de mon point de vue d'ici aujourd'hui, ça me semble être la meilleure chose pour moi. Mais la vie, étant donné qu'elle a ce point de vue illimité-là, elle voit toute l'étendue des possibilités. Même ceux que j'ai aucune idée qui existent. Même, peut-être, on ne sait pas, peut-être beaucoup mieux que le mieux que moi je m'attends. Donc, si je me retire un peu plus, bon matin, José, je lis ton message, bon, tant mieux si ça te redonne confiance et espoir. Mais tu sais, c'est pour ça que j'explique un peu, parce que pour moi, tu sais, ça peut arriver que les choses s'organisent par magie, puis se placent, puis qu'on ait un cadeau sur un beau plateau d'argent. Mais la plupart du temps, on a quelque chose à faire. Il y a des parties de nous qui ont à s'ajuster énergétiquement pour que les choses se mettent en place.
de la façon qui va nous rendre le plus heureux possible. Bon matin, Pauline. Donc, l'histoire de mettre une pression, c'est vraiment de... Ça veut pas dire que j'ai à mettre de côté ce que je voudrais dans la vie, mais de ne pas mettre projeter toute mon énergie à vouloir ça à tout prix, en ayant une fermeture sur tout le reste. Je peux continuer à dire « j'aimerais ça ». C'est ce genre d'expérience-là que j'aimerais vivre, mais je fais confiance à la vie. J'apprends à faire confiance à la vie. Tu sais, si tu n'as pas confiance à la vie, c'est pas si évident. Puis en même temps, c'est pas si compliqué. Parce que ce qui fait que c'est compliqué, c'est qu'on s'accroche à notre petite façon de penser qui est fermée. Puis qu'on pense que c'est juste ça qui est possible. Si on met un peu de souplesse là-dedans, c'est là que la vie, en fin de compte, elle peut commencer à travailler pour nous autres. Puis que c'est ça qui se passe, que je disais en énergie, qu'on ne voit pas nécessairement une évolution. C'est peut-être pas visible, mais en énergie, ça bouge tout le temps. Ça évolue tout le temps. C'est dans le monde matériel que c'est plus long à se manifester parce que la matière est plus lente que l'énergie. Donc, tout ce que tu as à faire pour que cette semaine-là se passe aussi belle qu'elle s'annonce, c'est à chaque fois que tu te surprends à vouloir, tu comprends, hein, quand je dis vouloir, là, c'est comme, c'est ça que je veux, puis rien d'autre, ben assouplis ça un petit peu plus, puis ouvre à, oui, j'aimerais ça, mais j'accepte dans le fond de laisser la vie me surprendre tout d'un coup, qu'elle a quelque chose d'encore mieux que ça pour moi. Je m'ouvre à cette possibilité-là. Puis de rester dans la joie, de ne pas rester sur l'énergie de manque, de j'ai pas ça, ça se passe pas comme je veux, puis de vibrer bas. Dans le fond, la joie, ça fait vibrer haut. Puis quand on vibre haut, ben les choses s'ajustent à notre vibration, puis la vie, ça circule mieux, là, tu sais. Donc, si ça s'est mis en place, ça demande des petits efforts de se surveiller, puis de lâcher prise. Ben le reste de la semaine, c'est merveilleux. Puis il y a aussi l'autre petite mise en garde de s'éloigner des conflits, de trouver la paix. Tu sais, ce que je sens derrière cette carte-là, s'éloigner des conflits, oui. Pour moi, là, ça veut pas dire acheter la paix, là. C'est différent. Acheter la paix, c'est accepter de me faire manquer de respect. Cette carte-là, elle parle pas de ça. Si j'ai à mettre des limites, je continue à mettre mes limites, là. Mais elle parle de trouver la paix en dedans de moi, puis pas créer des drames inutilement. Tu sais, c'est surtout ça que je vois. Et si ça arrive, ben les cartes une à la suite de l'autre, il y a les amoureux, un roi et une reine. Et à la fin, il y a le monde qui s'ouvre. Et ce qu'il vient de monter aussi, c'est que ça peut parler d'un voyage. Donc, ça ne veut pas dire que tout va se passer la semaine prochaine, là. On s'entend, mais c'est des énergies qui se déploient pour que ça puisse arriver à être manifesté. Wow! Très belle semaine. Ben, je te remercie d'être là. Si tu aimes la vidéo, ben, je la partage. Là, je la fais toujours le vendredi à 8h le matin à l'heure du Québec sur la page Facebook Le Meilleur pour moi. Je la transfère sur YouTube, dans ma chaîne YouTube. Peu importe où tu la vois, si tu aimes ça et que ça t'inspire, ben, tes commentaires sont les bienvenus. J'aime ça, avoir les commentaires, les interactions, tu sais. Et je t'invite à la partager si tu penses que ça peut inspirer d'autres personnes. Et je te souhaite tellement d'arriver au meilleur de ta capacité à faire ça, trouver la paix en toi, laisser la vie agir et trouver la joie pour que
toutes ces belles choses-là se déploient pour toi dans ta vie et t'amènent là où tu vas être le plus heureux et la plus heureuse. Merveilleuse journée et à bientôt! Ciao!